Bon, déjà un grand merci à Philippe pour la lecture de son texte. C'était peut-être un peu plus long que d'habitude, mais non, mais vraiment, je pense que c'était très bien. Tu as mis le doigt sur beaucoup de choses dont je ne m'arrêterai pas, mais qu'on a déjà vu dans le passé. Donc pour ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer le texte avant de venir ici, vous avez une préparation faite par Philippe. Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, on était sur Zoom, c'était Pierre David qui avait prêché. Et juste un petit rappel, comme on a l'habitude de faire, pour voir si on se souvient. D'ailleurs, on va essayer de rendre ça le plus interactif possible, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, je vais beaucoup vous poser de questions. Vous avez besoin de vos bibles, de vos cerveaux qui cogitent. Et je pense que ça va très bien se passer. Qui se souvient des 3 mémoriaux que Pierre David nous avait montrés dans le texte de la semaine passée? Pardon? Excellent. La fête des pains sans levain. C'était pas le premier, mais c'était au milieu, c'était le deuxième. Il y en avait un juste avant, Philippe en a parlé. Le repas pascal, tout à fait. Donc la Pâque, la fête des pains sans levain et la consécration des premiers-nés. J'aimerais aussi prendre le temps, comme on l'a déjà annoncé au début, pour vous montrer combien Exode, en fait, c'est un livre qui vraiment retrace la vie chrétienne. Et Pierre David nous avait dit que dans Exode 12, donc vous vous souvenez, c'est le texte que Philippe avait prêché, mais Pierre David en a reparlé un peu pour montrer quelques aspects. C'est comme une nouvelle page quelque part qui se tourne dans la Bible. C'est le début où on a tout un peuple qui est racheté par Dieu, qui adore maintenant leur sauveur et leur nouveau maître. Jusqu'à présent, on avait dans la Bible Dieu qui va voir Abraham, un individu, puis une famille. Mais maintenant, on arrive dans une nouvelle ère où on a tout un grand peuple comme ça, qui a un nouveau maître, qui a été racheté par Dieu et qui maintenant publiquement l'adore. Peut-être pour ceux qui aiment bien les chiffres comme moi, ce que vous pouvez retenir, c'est que dans Genèse 12, quand on a prêché à Genèse, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une première page qui se tourne. De Genèse 1 à Genèse 11, on a Dieu qui traite avec la création entière, il traite avec Adam, avec tous ses descendants, il traite avec Noé, il juge quelque part, et après il y a Babel, donc c'est toujours traité avec l'intégralité de la création. Et à partir de Genèse 12, il y a une page qui se tourne, un nouveau chapitre qui commence dans la Bible, et il va commencer à traiter avec un individu, Abraham, à qui il promet une descendance, un pays et une bénédiction pour toutes les nations. Et maintenant, Exode 12, il y a encore comme une nouvelle page qui se tourne, où maintenant on a tout un peuple qui vient et qui va adorer Dieu publiquement. C'est un peu un nouveau début. Donc pour ceux qui aiment bien les chiffres, retenez Genèse 12, hop, une page qui se tourne, et puis Exode 12, encore une nouvelle page. 12-12, c'est facile à retenir. Et pour faire le lien avec vous vous souvenez, on avait parlé de typologie, de la réalité et de l'ombre. Exode, c'est un peu ce qu'on voit ici, c'est les ombres. Le Nouveau Testament, c'est la réalité ici. Pierre David avait dit on peut voir cette assemblée en fait comme étant l'Église du Nouveau Testament. Et il avait pointé vers ce verset dans Exode 12, verset 3, où il est question de l'assemblée. Et vous savez comment la Septante traduit ce mot ici? Il l'avait dit, qui se souvient? Comment est-ce que la Septante... Ecclésia. Pour ceux qui ne comprennent pas le grec, je vous aide. Ecclésia, ça traduit Église. Peut-être une autre question, est-ce que vous pensez que la Septante fait bien de traduire comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Je pense que oui. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi est-ce qu'on croit ça? Et si vous vous souvenez, on aime bien interpréter la Bible avec la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y aurait un endroit qui nous confirmerait ou qui irait dans cette direction pour nous montrer? Ouais, dans le Nouveau Testament, c'est pas mal, il doit y avoir quelque chose. Non, je ne l'ai pas lu ce matin. Mais pour ceux qui se souviennent du discours de Étienne, Étienne retrace l'histoire qu'Israël a parcourue. Et Étienne parle, donc c'est dans Acte 7, au verset 37, il parle littéralement de l'église du désert. Donc si la parole de Dieu parle de l'église du désert en faisant référence à ce qui s'est passé dans Exode, eh ben, on a tout à fait le droit et on devrait voir ça comme étant l'église à cet endroit-là. Donc quelque part, vous voyez, l'ampoule ici c'est l'église et Israël c'est l'ombre qui est ici. Donc on parle de ce texte-là et on essaie de montrer ce qui se passe dans la réalité. Donc, est-ce que c'est la Septante? Pardon, oui, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament a été écrit en hébreu
Ok. Et puis après, à un moment donné, il y a eu 70 personnes qui se sont retrouvées, qui ont traduit ça en grec, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne lisaient pas forcément l'hébreu, et du coup, comme le grec c'était leur langue, ils ont fait une nouvelle version de l'Ancien Testament, mais en grec. Ça va? Et le grec, c'est aussi la langue du Nouveau Testament. Et comme ça, ils pouvaient lire l'Ancien et le Nouveau Testament dans la même langue, le grec, qui parlait... c'est peut-être pas clair, mais c'est très bien clair. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, c'est vrai. Parfois, je prends des choses pour acquis qui ne sont pas forcément... Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse ecclésiologie, qui fait le lien avec le Nouveau Testament. Et maintenant, on va parler de ce qui, généralement, suit l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est la science de l'Église, la doctrine de l'Église. Alors, question pour vous. Pour vous qui avez l'habitude de lire des systématiques, des confessions de foi, qu'est-ce qui généralement, et c'est vrai pour notre confession de foi du réseau FEF, pour la confession d'Évangile 21, même pour les confessions historiques, qu'est-ce qui généralement suit le chapitre sur l'Église? C'est quoi le chapitre qui suit le chapitre sur l'Église? C'est un ordre assez logique. Si vous connaissez le texte d'aujourd'hui, et si vous connaissez moi, le baptême, c'est pas mal plus large que ça? Les ordonnances. Les ordonnances, tout à fait, excellent. Généralement, c'est le chapitre qui suit. C'est assez logique. Un autre mot que je vais employer plusieurs fois, j'aimerais bien vite fait expliquer, c'est quoi l'autre mot qu'on utilise pour ordonnance? C'est un mot qui a une connotation catholique. Sacrement, excellent. Qu'est-ce que c'est les sacrements? Peut-être une question simple pour certains, plus difficile pour d'autres. Qu'est-ce qu'un sacrement? Qu'est-ce qu'une ordonnance? Ordonnance, c'est facile. Ordonnance, c'est plus facile? Ok. Les deux mots feraient forcément la même chose, mais ils appuient peut-être différentes choses. Ordonnance, on pense à Jésus qui a ordonné des choses à faire pour son Église, pour les chrétiens. Excellent, excellent. Excellent. Bon, le problème avec ce mot-là, c'est qu'il a ordonné plus que juste ces deux trucs-là, mais oui, on c'est un geste voilà, ok. Perpétuellement. Mais maintenant, si quelqu'un devrait donner une définition plus large, qu'est-ce que c'est? Tu as parlé de cette sorte de typologie, quelque chose qui représente une réalité. Ouais. Pour les théologiens ici, qu'est-ce qu'une ordonnance? Qu'est-ce qu'un sacrement? Stéphane, tu vas répondre aussi, hein? Je suis théologien. Ah oui. Ok, je vous aide. Une réalité. Les sacrements sont des moyens de grâce reconnus par l'Église catholique, Oui. mais c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large que nous irions, parce qu'ils ont limité à l'Église des choses que nous on limiterait pas à l'Église. Voilà. Alors, ça c'est un très bon point. Pour ceux qui peut-être ne l'ont pas forcément entendu, je le redis. Ce qui est important, c'est les sacrements, c'est quelque chose qui est institué par Christ lui-même. Okay? L'Église n'a pas l'autorité d'instituer des ordonnances ou des sacrements. L'Église n'a pas le droit de dire « Ok, maintenant on a un nouveau rituel et ça va être ça ». C'est ce que l'Église catholique a fait. Nous, les protestants, on dit que les sacrements et les ordonnances, c'est uniquement ce que Christ a instauré. Il a instauré le baptême. Il a dit « Voilà, faites de toute une nation de disciples, baptisez-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Puis avec ses disciples, il fait le repas du Seigneur et il institue ça et il leur dit de refaire ça. On parle de signes visibles, de réalités invisibles aussi liées au sacrement. Oui, tout à fait. Alors, je vous donne une définition. Je pense que c'est une définition qu'on peut tirer de Romains 4, verset 11. On en reparlera. Mais c'est que c'est un signe et un sceau de la justice obtenue par la foi. C'est ça que Romains 4, 10 dit. C'est un signe et un sceau. Un signe, vous comprenez, quelque chose qui symbolise quelque chose. Un sceau, quelque chose pour marquer le truc, pour le rendre sûr. De la justice que Dieu nous donne, qu'on a obtenue par la foi. Ok, comment sait-on, une autre question, je l'ai lu le texte ce matin, comment sait-on que la traversée de la mer pour Israël, c'était un type, une ombre du baptême? D'ailleurs, je l'aurais peut-être, jamais, vous ne savez pas, l'ordonnance ou les baptêmes, ordonnance ou sacrement dans le Nouveau Testament, c'est baptême et repas du Seigneur. Ça, c'est les deux. Ordonnance et sacrement, c'est synonyme? Synonyme, tout à fait. C'est juste ordonnance, on va peut-être mettre l'accent sur le fait que c'est quelque chose que Christ a ordonné. Sacrement, mais plus l'accent que c'est quelque chose un rite sacré qui communique une grâce. C'est deux mots qui réfèrent à la même chose, mais qui mettent l'accent sur deux aspects différents. Alors, quel texte dans le Nouveau Testament nous montre
Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir, c'est 1 Corinthiens 10. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est pas mal. Donc, je l'ai lu tout au début. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres, donc Israël, ont tous été sous la nuée. Philippe a lu le texte, la colonne de nuée. Ils sont tous passés à travers la mer qui a été fendue, vous voyez ici, ils sont passés à travers. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Déjà extrêmement intéressant ici. Donc vous voyez le lien, ils ont été baptisés en passant à travers la mer et en étant dans la nuée. Vous vous souvenez, une prédication un peu en arrière, je vous avais montré comme quoi Moïse était un type de Christ. Qui arrive à me montrer ici dans le texte pourquoi on peut affirmer ça aussi? Il est baptisé par Jésus. Il est baptisé en Jésus et là il est... Ouais, est-ce que c'est pas intéressant ça? Ils ont été baptisés en Moïse. Donc le Jésus de l'Ancien Testament, quelque part, c'était Moïse. C'est lui qui allait préfigurer en qui ils allaient être baptisés. Je trouve que c'est très fort pour vraiment montrer, bah oui, Moïse était vu par Paul comme étant le Jésus de l'Ancien Testament, ou plutôt l'inverse. Moïse pointait vers Jésus en qui on allait réellement être baptisé. Donc on a vu que le livre de l'Exode suit de façon typologique la vie chrétienne, et c'est exactement ce qu'on a dans le texte d'aujourd'hui. Il y a l'église du désert, comme le dit Étienne, un peuple qui vient d'être sauvé, on a vu ça avec la prédication de Philippe, de Pierre-David, qui est racheté par Dieu, ils ont un nouveau maître maintenant, et ils reçoivent le baptême comme la porte d'entrée dans leur vie chrétienne, ou plutôt pour Israël, c'est la vie, pas la vie chrétienne, mais la vie avec Dieu. Et de la même façon que Abraham a reçu la circoncision comme le signe et sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, Romains 4:11, de la même façon ici, l'église du désert reçoit le baptême comme le signe et sceau de la justice qu'ils ont obtenu par la foi. Vous vous souvenez ce que Philippe nous avait montré? Que c'était par la foi qu'ils ont sauvé leur premier-né. Il fallait croire, il fallait avoir confiance dans les paroles de Dieu et appliquer ce sang, tuer cet agneau. Mais pour Israël et pour l'Égypte, l'événement du passage de la mer était plus que juste un signe. C'était un moyen de grâce pour Israël. Pour Israël, c'était un moyen de grâce. Ça les a sauvés. Alors peut-être maintenant une question. Est-ce que pour les Égyptiens, ce baptême, cette traversée de la mer, est-ce que c'était aussi un moyen de grâce? Notre type de grâce. Ouais. Non, c'était un moyen de malédiction, un moyen de jugement. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour toute ordonnance, pour tout sacrement. Tout sacrement est à la fois signe et moyen de grâce pour celui qui croit, mais il est aussi, et en même temps, signe et moyen de jugement pour celui qui ne croit pas. Peut-être pour vous démontrer ça, on va en prendre plusieurs. Donc si on prend par exemple l'exemple de la Pâque, c'était évidemment moyen de grâce pour ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, qui ont sacrifié l'agneau, qui ont mis ce sang, leur premier-né a été épargné. C'était un moyen de grâce pour eux. Par contre, pour l'Égyptien, qui a perdu son premier-né et qui se promène dans la rue, il passe devant la porte de son voisin hébreu, et il voit encore ce sang un peu sec qui est sur les linteaux, les montants des portes. Pour lui, ça lui rappelle la malédiction qui s'est passée dans son foyer. Pour lui, c'est un signe du jugement de Dieu envers lui. Le repas du Seigneur, c'est pareil, c'est un signe et un moyen de bénédiction pour ceux qui appartiennent à Christ, mais pour ceux qui prennent indignement la scène, on a vu ça dans 1 Corinthiens, un groupe de jeunes, c'est un signe et un moyen de jugement. Si vous vous souvenez, à Corinthe, il y avait beaucoup de malades et même certains en sont morts. La circoncision aussi, pareil, c'est un signe de la promesse que Dieu a faite à Abraham, un signe de bénédiction, mais aussi un signe de malédiction si l'alliance n'était pas tenue. Dans le Moyen-Orient de l'époque, c'était très clair ce signe de circoncision. C'était en fait de la même façon que ton prépuce il est retranché, de la même façon si tu ne tiens pas l'alliance, tu seras retranché. D'ailleurs la circoncision c'est quelque chose utilisé aussi par les peuples qui entouraient Abraham, et c'était souvent ça le concept qui était donné. C'est l'histoire que Dieu met plus l'accent sur la bénédiction avec Abraham, mais pour les peuples qui les entouraient, beaucoup l'accent était mis sur de la même façon que ce prépuce est retranché, si tu n'obéis pas à l'alliance, tu seras retranché. C'est pareil, signe de bénédiction et signe de malédiction en même temps. Bénédiction pour ceux qui croient, malédiction pour ceux qui ne croient pas. Et la traversée de la mer illustre parfaitement cette vérité dans le baptême.
C'est aussi la même illustration que Pierre utilise pour parler du baptême. Le baptême de Noé, du déluge. Alors je vous invite, pour ceux qui ont des Bibles, à tourner 1 Pierre 3, versets 20 et 21. 1 Pierre, c'est vers la fin de vos Bibles, juste après Jacques, 1 Pierre. Donc, chapitre 3, je vais lire le verset 20 et 21. Alors, je vais juste lire un petit morceau du 20. Donc, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Donc, un petit nombre de personnes sont entrées dans ce bateau, c'est Noé, sa famille. Ils ont été sauvés à travers l'eau. C'était une figure, ou en grec, typos, un type, l'ombre. C'était un type. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais en l'engagement d'une bonne conscience. Donc, c'était le baptême de Noé. Quand Noé est rentré dans l'arche avec sa famille, c'était quelque part, comme Pierre le voit ici, comme étant son baptême. Ça pointe vers notre baptême à nous. Peut-être je pose la question ici. Pour Noé, rentrer dans l'arche et le déluge qui arrive, pour lui c'était moyen de grâce. Il a été sauvé dans l'arche. On peut dire qu'il part en Christ, si vous vous souvenez du parallèle qu'on avait fait. Par contre, pour le reste du monde, c'était un moyen de jugement, un moyen de malédiction. Le reste du monde a été tué. Le jugement est arrivé. Et puis, Noé a été sauvé à travers les eaux, mais le reste a été tué. Et il y a un jugement à venir. Quelque part, le jugement de Noé, il pointe vers un jugement qui est encore à venir. Et ce jugement-là, il sera pour tout le monde. Donc, quelque part, on peut dire, soit les eaux du baptême sont déjà passées sur toi, ou plutôt, ils sont déjà passés sur Christ, soit les eaux du baptême se dressent devant toi, comme cette grande muraille qu'on a vue dans le texte, grande muraille à droite et à gauche, qui est prêt à se déchaîner sur toi. D'ailleurs, vraiment intéressant, la Bible parle du jugement de Dieu qui s'abat sur Christ comme étant son baptême. Est-ce que vous savez ça? Je le redis. La Bible parle du jugement de Dieu qui s'abat sur Christ comme étant son baptême. Alors, peut-être c'est quelque chose de nouveau. J'aimerais vous montrer ça. Si vous tournez vos Bibles dans Marc, chapitre 10, le verset 38. Jésus discute avec ses disciples et il leur dit « Vous ne pouvez boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Donc on ne va pas parler de tout le texte, mais il leur dit « Voilà, vous n'allez pas pouvoir boire la coupe que je vais boire et vous n'allez pas pouvoir être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » De quel baptême ici Jésus est-il en train de parler? Est-ce que Jésus est en train de parler du baptême qu'il a reçu de Jean? Il est mort, donc il peut être baptisé par Jean. Non, mais, et puis surtout ici, il parle d'un baptême à venir. Il n'est pas en train de parler du baptême qu'il a reçu de Jean. Non, il parle d'un baptême qui va venir. Et peut-être le lien avec la coupe nous aide aussi. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus il doit boire cette coupe? Vers quoi ça pointe? La colère de Dieu. Exactement, c'est le jugement qu'il doit boire. La mort sur la croix, c'est ça cette coupe. Et le baptême ici en fait parle exactement de la même chose. C'est mourir pour nous. D'ailleurs c'est intéressant ici de voir que quelque part ces deux ordonnances du Nouveau Testament sont mises côte à côte et les deux sont en train de référer à l'œuvre de Christ sur la croix. Et ces deux ordonnances, ces deux sacrements sont une participation au sacrifice de Christ. On a vu comment la scène, c'est une participation au sacrifice de Christ, mais le baptême l'est aussi. Dans le repas du Seigneur, c'est une communion au corps et au sang de Christ sacrifié, mais le baptême, c'est aussi une participation dans le sacrifice de Christ. Et j'aimerais juste repointer vers Romains 6, je vous relis ces versets qui sont clairs. Romains 6, 3 dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Le verset 4 dit, nous avons été ensevelis avec Christ. C'est avec Christ que nous avons été baptisés, ensevelis, morts. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde va être baptisé. Personne ne peut y échapper. Mais la question c'est, est-ce que Christ a été baptisé pour toi? Ou plutôt, est-ce que tu es baptisé en Christ? Ou seras-tu encore baptisé lorsque Christ reviendra pour juger le monde? Comment sera ton baptême? Ton baptême sera-t-il moyen de grâce ou moyen de jugement? Et je pense que c'est quelque chose aussi qui doit être communiqué lorsque nous baptisons, lorsque nous pratiquons le baptême en Église. Pour le baptisé, son baptême est un moyen de grâce. Pour ceux qui ont déjà reçu le baptême, voir un baptême est aussi un moyen de grâce parce qu'ils sont rappelés qu'ils ont été baptisés en Christ. Par contre, pour ceux qui assistent à un baptême et qui n'ont pas encore été baptisés en Christ, voir ce baptême, pour eux, est un signe que leur baptême à venir ne va pas être un moyen de grâce. Eux ne vont pas traverser la mer sains et saufs. Eux ne sont pas entrés dans l'arche, mais sur eux va s'abattre cette muraille d'eau qui se trouve à droite, à gauche, dont parle le texte. C'est un tsunami qui les attend. Et je sais qu'un baptême est un moment de réjouissance, et ça devrait l'être, et on a l'habitude d'inviter nos amis non-croyants pour qu'ils viennent entendre notre témoignage, et c'est une très bonne chose. Mais le baptême pour eux ne devrait pas leur faire éprouver de la joie. Le fait de voir ce baptême, pour eux, le message, c'est « Tu vois comment Loulou a été plongé dans l'eau ? Eh bien, toi aussi, tu seras plongé dans l'eau. Mais contrairement à Loulou qui sort de l'eau, toi, tu vas y rester. » Comme à l'époque de Noé, les cadavres remplissaient la mer, tout comme ces corps égyptiens qui sont déversés sur le rivage, comme le dit le texte, eh bien tu vas mourir. Et donc repens-toi, crois à la parole du Seigneur et sois baptisé. La catégorie du chrétien né de nouveau non baptisé est une catégorie inexistante dans la Bible. Donc soit tu as reçu le baptême en Christ, et c'est un moyen de grâce, ou alors le baptême pour toi est un moyen de jugement et de malédiction. Pour toi qui as reçu le baptême, je t'encourage à ne pas voir ton baptême comme étant quelque chose de ponctuel, comme quelque part quelque chose d'une checklist, mais comme quelque chose de continu. Ton union à Christ est quelque chose de continu. Le renouvellement que l'Esprit opère en toi est quelque chose de continu. Le récit ici d'Exode 14 est un récit de nouvelle création. C'est très similaire à ce qu'on a vu dans Genèse 8 avec le déluge. Je vous lis Exode, les versets 20 et 21, et on va voir si vous arrivez à repérer ça. Donc dans Exode 14, notre texte. Versets 20 et 21. Peut-être je lis le verset 19 aussi. Donc l'ange de l'Éternel qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit la main sur la mer. L'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Alors peut-être une question un peu plus difficile. Comment est-ce qu'on voit dans le verset 20 ici, ça montre qu'il y a une certaine recréation. Il y a une création qui a eu lieu dans Genèse 1 et 2. Pour ceux qui se souviennent de la prédication dans Genèse, on a vu qu'il y a une espèce de recréation au déluge, avec le chapitre 8. Et ici, on a de nouveau les mêmes mots qui sont utilisés, les mêmes termes. Est-ce que vous les voyez? Qui arrive à les repérer? Oui, excellent. Ça, c'est excellent. Ténèbres et lumière, vous vous souvenez du premier jour. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a au moins encore deux qui sont vraiment évidents. C'est par l'eau au terre.
Excellent. Ouais, ça c'est excellent. Donc c'est, vous vous souvenez, Genèse, je vais quand même le lire, Genèse 1, 9. L'Éternel fit, pardon, ça c'est chapitre 2, pardon. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Ici, on a vraiment la même chose. On a Dieu qui partage et qui, hop, crée du sec, alors qu'il n'y avait que de la mer. Vous vous souvenez, à la création, c'est pareil. Hein. La terre était recouverte d'eau, puis Dieu, il crée du sec, et ici, on a la même chose. Et peut-être le plus fort, c'est lequel? La nuit qui colle au-dessus des autres. Ouais, excellent, excellent. Ça, c'est vraiment important. Hein, vous vous souvenez, dans tout au début de la création, on a l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. C'est le roi en hébreu. Et pareil avec Noé, après, quand la terre est entièrement détruite, on a de nouveau cet esprit qui plane au-dessus des eaux. Et ici, on a encore une nouvelle création, et on a encore l'esprit qui vient et qui plane au-dessus de ces eaux. Et cette nouvelle création, elle pointe vers la nouvelle création de celui qui passe par les eaux du baptême. C'est une nouvelle création, un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Et pour nous, ça pointe vers le fait que nous sommes de nouvelles créatures. Allez, je vais vous lire un verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, peut-être je pourrais me rajouter, si quelqu'un a été baptisé en Christ, il est une nouvelle créature. Il y a une nouvelle création qui a eu lieu. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour le peuple d'Israël, c'était censé être un nouveau départ, avec toutes les choses qui changent. On va voir combien ça va être difficile pour les Israélites. Et c'était bien ça le but. Alors, j'espère que vous l'avez vu. C'était peut-être le point principal que je voulais illustrer. Comme quoi, cette traversée de la mer Rouge, elle pointe vers le baptême dans le Nouveau Testament. Et que ce baptême est à la fois, on pourrait parler de plein de choses sur le baptême. Moi, j'aime trop parler des ordonnances, des sacrements et parler baptême, repas du Seigneur. Mais les deux choses que je veux que vous reteniez, c'est que c'est à la fois moyen de grâce, excellent, et moyen de excellent. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on voit dans ce texte ici aussi. On a la mer qui s'ouvre, on a Israël qui passe, moyen de grâce pour eux, ils sont sauvés. On a les Égyptiens qui suivent, pas moyen de grâce pour eux, moyen de jugement. Et c'est une réalité qui pointe vers nous aujourd'hui pour montrer ceux qui sont baptisés en Christ, qui sont sauvés. Ceux qui ne sont pas baptisés, un autre baptême les attend. Et puis surtout, peut-être ce qui est vraiment important, le lien avec Christ, c'est pour ceux qui reçoivent le baptême, Christ, il a été puni à leur place. Les eaux du baptême se sont déchaînées sur Christ. Et Christ a été puni pour les péchés de ceux qui placent leur confiance en Dieu. Pour ceux qui ne le font pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas appliqué ce sang sur les linteaux, ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Dieu, eh bien les eaux sont encore là, les murailles sont là, et elles attendent que de se déchaîner. Et ce sera comme à l'époque de Noé, où un jour le jugement de Dieu va s'abattre, et ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Dieu, ils seront tués. Alors, ce qu'on peut voir aussi dans ce texte, c'est évidemment la main puissante de Dieu. C'est peut-être encore une chose sur laquelle j'aimerais appuyer, c'est qu'on a un grand Dieu. On a un Dieu qui est tout-puissant, qui est capable d'opérer les plus grands miracles. C'est un Dieu qui a créé cet univers, c'est un Dieu qui a mis en place toutes les lois physiques qui nous entourent. C'est lui qui a mis en place la gravité, on laisse tomber un objet, boum, il tombe. Mais c'est lui aussi qui a la puissance de changer ces lois physiques qu'il a mis en place de façon ponctuelle. L'eau, normalement, n'est pas censée créer des murailles à droite à gauche. La gravité fait normalement que ça va ensemble. Mais lui est le Dieu tout-puissant créateur qui opère des miracles, qui a ouvert cette mer, qui a une main puissante, qui nous a laissé passer, qui nous a sauvés, et aussi qui juge ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc, je vais finir en lisant encore ces 2 derniers versets. Et je pense que ce que Israël a éprouvé ici, c'est aussi ce que ce texte devrait créer en nous. Donc ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Vous voyez à la face, sauver Israël, main puissante dirigée contre les Égyptiens.
Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Et si on voit ça à la réalité des choses, il eut confiance en Dieu et en son serviteur Jésus. Et c'est en Jésus que nous voulons avoir pleinement confiance pour le pardon de nos péchés. Et nous voulons craindre Dieu, tout comme Israël ici l'a craint. Et contrairement à Israël, qui vont constamment vouloir revenir en arrière, revenir dans leurs péchés, eh bien nous, on veut apprendre de ça et plutôt persévérer, continuer dans ce désert qui est la vie chrétienne. Bien sûr, il y a beaucoup de réjouissance aussi, mais c'est vrai que la vie chrétienne parfois peut être un désert. Et garder les yeux fixés vers le pays promis, cette nouvelle terre. Et remercier Dieu qu'on est passé par les eaux du baptême, que lui a été meurtri pour nous à la croix. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour Exode. On te remercie pour ce beau passage, cette histoire puissante où tu es un Dieu qui s'occupe bien de son peuple. Tu as choisi Israël alors qu'il n'était nullement meilleur que les Égyptiens. L'histoire aurait pu être renversée, tu aurais pu choisir les Égyptiens et les sauver eux et tuer Israël, mais tu as choisi de sauver Israël. Tu les as appelés à avoir confiance en toi. Et nous aussi, on est appelés à placer notre confiance en toi, à croire dans tes promesses, à croire en ton sacrifice. Et Seigneur, on te remercie pour Christ, sur qui les eaux du déluge, les eaux de la mer, le jugement de Dieu a été abattu sur toi. Il a été baptisé, enseveli. Et nous, Seigneur, qui avons reçu le baptême, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi d'avoir reçu cela. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, on prie que tu changes le cœur, que nous placions notre confiance en Dieu et que nous soyons aussi intégrés à l'église du désert, à l'assemblée de Dieu, pour continuer à t'adorer, à t'honorer tout au long de notre vie et te rendre la gloire qui est due à toi, le grand Dieu puissant de cet univers. Et on prie ça au nom précieux de Jésus. Amen.